Shavua Tov, Ishayatsi Runder raconte. Son histoire, elle commence en vérité, pas à son époque, mais avant qu'il soit né, avec ses parents. Ses parents ont traversé la Deuxième Guerre mondiale. Ils habitaient après en France, à Paris, et pendant des années, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils sont partis chez différents médecins, de mieux en mieux, de meilleurs à meilleurs médecins, jusqu'à que tous leur ont dit que c'est impossible qu'ils vont avoir des enfants. Ils ont baissé les bras, ils ont décidé qu'ils n'auraient plus d'enfants. Un jour, le père de Ishayatsi rencontre un ami qu'il n'avait pas vu de longue date. Ils sont assis sur un banc, ils ont discuté. Et entre autres, il lui a raconté que ça ne sera pas possible pour eux d'avoir des enfants, et c'est comme ça la situation. Son ami lui a dit, pas du tout, il ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste, il faut avoir la foi en Dieu. Tu sais quoi, je te conseille d'écrire une lettre au rabbi de Lubavitch. Cet ami lui-même n'était pas un chassid Chabad, un chassid Lubavitch. Lui-même, en tous les cas, il a proposé au père de Ishayatsi d'écrire une lettre au rabbi de Lubavitch, qui était le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi actuel. Lorsqu'il est reparti à la maison, le père de Ishayatsi, il a raconté à sa mère. Et ensemble, ils ont été d'accord d'écrire au rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent. 2 mois plus tard, ils ont reçu une lettre de leur boîte aux lettres. Le rabbi précédent leur écrivait que Dieu complète les mois de grossesse de votre femme et qu'elle va bien accoucher. Quelques semaines plus tard, ils sont partis chez le médecin. Et le médecin leur dit que la femme, elle est déjà enceinte. Elle est déjà enceinte, comme le rabbi précédent, en effet, avait écrit, que Dieu complète les mois de grossesse. Et au bout de 9 mois de grossesse, il y a eu 2 enfants qui sont nés. Donc Ishayatsi qui est né et son frère jumeau. À noter, ça nous concernera pour la suite de l'histoire, qu'il y a différentes sortes de jumeaux. Il y a des fois des jumeaux qui sont exactement les mêmes, des fois qui ne sont pas exactement les mêmes. Ces jumeaux-là, Ishayatsi et son frère, sont des jumeaux qui sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a chez l'un, il y a chez l'autre. Dans le corps, le physique, tout, c'est exactement la même chose chez les deux. Bien, le temps est passé. Les parents de Ishayatsi sont partis avec leurs enfants habiter en Amérique. Ils ont étudié dans des yeshivot Chabad. Et leur père leur disait toujours, vous êtes liés très fortement à Chabad. Ils ont étudié dans les yeshivot Chabad, bien que là-bas il y avait plein de jeunes qui n'étaient pas Chabad, et aussi, n'étaient pas spécialement Chabad, mais ils étaient attachés à Chabad. Les années passèrent. Et comme on peut dire, l'histoire s'est répétée. Ishayatsi s'est marié. Et après son mariage, il n'a pas eu d'enfant. Bon, au début, il n'a pas fait attention à cela. Ça arrive de ne pas avoir des enfants tout de suite après le mariage. Mais après quelques années qu'il n'a pas eu d'enfants, ils ont commencé à partir voir des médecins. Ils sont partis d'un médecin à l'autre. Et les médecins leur disaient, pas possible, vous ne pourrez pas avoir d'enfants. Ils étaient très brisés de cela. Et jusqu'à qu'ils étaient chez le dernier médecin qui leur a dit, il n'y a rien à faire, laisse tomber. Arrêtez tous ces traitements que vous faites, ça vous fatigue pour rien. En d'autres mots, il voulait leur dire que ce ne sera pas possible d'avoir des enfants. Il a vu comment ça leur faisait mal au cœur. Il a dit, vous savez quoi, si vous voulez, j'ai des liens avec un docteur qui est assez âgé, il ne prend pas beaucoup de patients, il s'appelle Dr Mikled. Je vais vous prendre un rendez-vous chez lui. Ils ont dit vraiment merci beaucoup. Et comme ça, ils ont attendu pendant 2 semaines, impatiemment, c'était tout leur espoir que Dr Mikled va trouver la solution. Ils sont partis chez Dr Mikled. Il est parti chez Dr Mikled. Ils sont partis chez Dr Mikled. Dr Mikled a regardé leur dossier et finalement, il a commencé à leur expliquer gentiment, patiemment, comment, malheureusement, ça serait impossible d'avoir des enfants. Et Dr Mikled lui a dit, les chances que tu as gagnées au loto sont beaucoup plus fortes que d'avoir des enfants. Dr Mikled a été très gentil, il s'est assis à côté de moi pour m'expliquer la situation, etc. Mais moi, j'étais plus là. J'étais vraiment très très brisé. Je suis sorti dans la rue, comme ça raconte Ishayatsi. Il est sorti dans la rue, il s'est assis sur un banc, il a commencé à pleurer. Les gens regardaient, ils regardaient pas. Il n'avait rien à faire de tout ça. De toute façon, tout ça, ça sert à rien. Il en a à faire qu'est-ce que les gens vont dire. Il est parti à la maison. Sa femme l'a vu. Elle a compris que ce qui s'était passé. Et il n'a pas eu besoin d'explication. Il a compris que ce ne sera pas possible. Et s'il est parti sur son lit, il dormit. Comme ça, les jours d'après, il était en dépression. Il n'est pas parti travailler. Et quelques jours plus tard, il y a son frère, le jumeau, qui est venu. Le frère jumeau, il est venu. On se rappelle, c'était des jumeaux exactement les mêmes. Donc, il a compris que si lui, il a ce problème, son jumeau aussi, il a le même problème, qu'il ne peut pas avoir d'enfant.
Ils en ont discuté, et en fait, son frère jumeau lui a dit exactement la même chose, que il ne peut pas avoir d'enfant, et c'était exactement le même problème. Mais son frère jumeau lui a dit, tu sais quoi, j'ai un rendez-vous chez un docteur mondialement connu, docteur Shapiro. Viens, on va aller chez lui ensemble. Bien, ils sont partis ensemble, et docteur Shapiro, comme docteur Mikled et comme tous les autres docteurs, il a dit, c'est pas possible d'avoir des enfants. C'était le soir, docteur Mikled et docteur Shapiro leur a dit, si le soleil, la chance que le soleil vient maintenant briller sous pleine soirée, c'est la même chance que vous pouvez avoir des enfants. En autre mot, ça ne sera pas possible d'avoir des enfants. Le père de Ishaya Tzvi et de son frère jumeau a entendu cette histoire. Il leur a dit, vous savez, moi aussi je n'ai pas d'enfants. J'ai eu des enfants grâce au mérite du Rabbi Lubavitch, le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Et bien maintenant, à votre tour, d'aller chez le Rabbi actuel et lui demander à lui d'avoir des enfants. Par son mérite, vous allez avoir des enfants. Et il leur a fixé un rendez-vous pour les deux. L'un après l'autre, Ishaya Tzvi, et après son frère jumeau. Ils sont arrivés en rendez-vous chez le Rabbi. Le Rabbi prenait un rendez-vous le soir à partir de 8h, mais ça durait jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin. Ils ont donc eu dans une telle horaire. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dû attendre, ils sont rentrés en retard en audience chez le Rabbi. Lorsque le Rabbi les a accueillis, à Ishaya Tzvi et sa femme, le Rabbi était très réveillé. Ishaya Tzvi avait du mal à parler encore. Le Rabbi a commencé à parler d'autres choses, ses affaires, etc. Jusqu'à que Ishaya Tzvi s'est senti à l'aise. Il a dit au Rabbi, voilà, on est mariés depuis des années, on ne peut pas avoir des enfants. Ici, là, on a des dossiers avec nous pour vous montrer une centaine de pages de tous les médecins, etc. À peine il commence à dire, on ne pourra pas avoir d'enfants, le Rabbi, Daigenicht, t'inquiète pas. Il dit, Rabbi, regardez le dossier là qu'il y a ici. Et le Rabbi fait un grand sourire et dit, Daigenicht, t'inquiète pas, vous allez avoir des enfants, il va avoir une kinder, et tes parents et ta grand-mère vont être les babysitters de ces enfants. C'est vraiment... Comment le Rabbi dit des choses comme ça? On était vraiment, comment dire, peut-être choqué, abasourdi, étonné. Le Rabbi dit comme ça avec une si grande évidence, avec les plus grands médecins, ils ont dit ce ne sera pas possible, impossible d'avoir des enfants. Mais on est ressorti de chez le Rabbi comme si on s'était sorti de médecin, que le médecin il avait dit votre femme elle est enceinte, vraiment. Il se sentait très très bien, Ishaya Tzvi et sa femme, c'est comme s'ils avaient eu des enfants. 3 semaines plus tard, sa femme, elle est tombée enceinte, et Ishaya Tzvi a téléphoné au docteur Mikled, docteur Shapiro. Docteur Mikled a dit vraiment, dis merci à ton Dieu, parce qu'il y a naturellement, j'ai jamais eu un cas comme ça. Et quand il a téléphoné au docteur Shapiro, qui était juif, il lui a dit, laisse tomber, tu rêves, tu seras jamais un papa. En tous les cas, donc ça c'est la partie de Ishaya Tzvi. Ishaya Tzvi maintenant dit que son frère, il est en train de Yechidout juste après. Et de manière incroyable, le Rabbi était très sérieux, contrairement à ce que lui était juste avant, avec un grand sourire qu'il a gardé pendant longtemps dans le bureau. Il était très sérieux, il a raconté son histoire, le frère jumeau, et le Rabbi a dit « Askir à la Tzion, je vais mentionner sur la tombe de mon beau-père ». Il a essayé d'insister, le Rabbi a dit « Je vais mentionner sur la tombe de son beau-père ». Il a essayé d'insister après dans la suite en écrivant des lettres, surtout après que Ishaya Tzvi et sa femme, donc ils ont eu finalement un garçon. Alors, il insistait encore plus avec des lettres, et à chaque fois le Rabbi écrivait Askir à la Tzion, je mentionné sur la tombe de mon beau-père. Jusqu'à qu'une fois, c'était à Kos Shel Bracha, le Rabbi distribuait donc du verre de bénédiction après qu'il a fait le Zimoun, donc le Birkat Hamazon, et après la Havdalah, la fin des fêtes, et le Rabbi distribuait donc de son verre de vin à tout le monde qui passait. Et le Rabbi lui a dit qu'il va avoir un enfant, et en effet, dans l'année qui a suivi, lui aussi il a eu un enfant. Lui, il était donc, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'après, ils n'ont pas eu l'enfant si facilement que ça. Au bout de 5e mois, les médecins, ils ont dit qu'il faut avorter. Lui, il ne savait pas quoi faire. Le frère jumeau, ils sont partis chez le Rabbi. Il a décidé d'aller chez le Rabbi. C'était le 15 Shvat, Toubi Shvat, donc le Rosh Hashanah des arbres. Et il a demandé au secrétaire de demander au Rabbi. Le Rabbi lui a dit, c'est un bon jour pour les petits arbres, donc il fait référence aux enfants. Et donc, en autre mot, il voulait dire, vous inquiétez pas. Il est reparti à l'hôpital, il a dit au docteur, pas du tout, on n'avance pas, le docteur était en colère, ils ont dit signez, vous prenez la responsabilité. Ils ont pris la responsabilité, et finalement, Baruch Hashem, ils ont eu un garçon. Donc, Baruch Hashem, 2 frères, Yaakov Tzvi, il avait un garçon, l'autre frère, il avait aussi un garçon, mais Yaakov Tzvi, il s'est rappelé que le Rabbi lui a dit, il va être une kinder, vous allez avoir des enfants. Alors,
Quelques années après, il a entendu qu'il y avait un médecin qui avait développé une manière pour avoir des enfants dans son cas. Il fallait passer une opération et après, pendant 1 an, tous les 2 semaines, aller prendre des piqûres pour que ça va bien se passer, qu'après, il y a plus de chances que la femme de Yaakov Tzvi va tomber enceinte. Mais avant de faire ça, il a voulu demander au rabbi, est-ce qu'il fait ça ou pas? Et le rabbi lui a répondu 2 choses. Premièrement, il faut faire les choses dans les règles de la nature. Donc en autre mot, le rabbi lui dit de faire l'opération. Le rabbi lui dit, deuxièmement, lorsque tu vas faire l'opération, tu vas aller à l'hôpital, prends une chambre à 2. Et le rabbi dit, au cas où celui qui est à côté de toi, c'est un juif, et au cas où il ne met pas les tefilines, il n'a pas paire de tefilines, mets-lui les tefilines, achète-lui une paire de tefilines, tu vas le convaincre de mettre les tefilines. Il est parti à l'opération à l'hôpital. C'est pas une surprise si vous avez compris que celui qui était à côté de lui, c'était un juif, il s'appelait Georges. Ce juif-là, il n'avait jamais mis les tefilines de sa vie. Donc il n'avait pas non plus de tefilines non plus. Et Yaakov Tzvi lui a mis les tefilines. Et il a essayé de convaincre de mettre qu'il achète, qu'il mette les tefilines tous les jours. C'était très très dur à le convaincre. Il avait beaucoup d'énergie, Yaakov Tzvi. Il a réussi à le convaincre que Georges va mettre les tefilines. Ils ont gardé contact après. Il lui a acheté une paire de tefilines comme le rabbi lui a demandé. Mais la grande surprise de Yaakov Tzvi, une fois qu'il avait fait sa mission à l'hôpital, il est reparti chez lui, il devait revenir donc quelques semaines après pour faire la piqûre, mais entre-temps, sa femme est déjà tombée enceinte. Et comme ça, donc, ils ont eu un deuxième enfant. 4 ans sont passés, et sa femme est tombée enceinte une 3e fois. Toute la grossesse s'est bien passée. Lorsque c'est arrivé le moment de la naissance, les choses ont commencé à devenir compliquées. La femme a perdu énormément de sang, et il fallait lui remettre du sang, il fallait plus que 2 litres de sang. Et la situation était très très dangereuse. On a l'impression qu'on est en train de perdre donc, la femme, qu'elle allait partir. Et les médecins ont expliqué donc, qu'il faut absolument du sang. Ils sont partis chercher donc, du sang qui correspond au sang de sa femme pour lui remettre du sang. Et quand ils l'amènent là-bas pour remettre du sang, ils voient que le docteur il commence à sortir, à rentrer, etc. Affolé. Et il dit, le médecin, qu'est-ce qui se passe? Et le médecin le pousse brutalement, il commence à lui crier, ne dérange pas. Il dit, s'il te plaît, je t'en prie, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Et il lui dit, on a commencé à mettre du sang, mais c'était pas le bon sang, ça correspond pas. Donc là, la situation est encore plus grave. Alors eux, déjà, ils étaient en train de faire, lui, il était en train de faire Teilim, son frère jumeau était venu le rejoindre, il faisait Teilim, tout se passe bien. Son frère jumeau, il a dit, écoute, tout de suite, on part à 770, on part chez le rabbi, on demande une bénédiction, évidemment, ils habitaient à New York. Donc, ils sont partis. Alors le frère jumeau, il est parti, lui, il est resté là-bas sur place. Le frère jumeau, il est parti. Il a écrit une bracha pour Ishaya Tzvi ben Chaya Rivka. Sans rien plus, il n'a pas écrit le nom de famille, quoi que ce soit. Le secrétaire, il a amené ça chez le rabbi. Et le rabbi, il n'a pas demandé c'est qui, quoi. Il a dit, ils ont déjà eu plein de miracles. Ah, ils vont avoir encore des miracles. Le rabbi a proposé de rajouter un prénom à la femme, de choisir entre le nom Chaya ou bien le nom Bracha. Chaya qui veut dire la vie, Bracha qui veut dire la bénédiction. Et le rabbi a dit aussi que la femme, qui est dans une situation très dangereuse, qu'elle s'efforce d'elle-même de mettre quelques pièces dans la tzedaka. Le frère jumeau est vite revenu chez Yaakov Tzvi, il lui a dit, il a demandé à la femme quel prénom elle veut rajouter, elle avait après la possibilité de parler, elle était très très faible, elle a dit Chaya, et elle a mis elle-même quelques pièces dans la tzedaka, et quelques temps après, les médecins ils ont dit que c'est bon, tout s'est arrangé, très satisfait, comme si c'était eux qui avaient tout fait, et ils ont fait les choses dans les règles de nature. En tout cas, déjà, juste la fin de l'histoire, on voit l'importance, comment c'est une importance de mettre quelques pièces dans la tzedaka, on ne s'imagine pas, encore des fois, bon, quelques pièces dans la tzedaka, que ça change, tu as mis 5 centimes et 10 centimes, c'est extraordinaire, donc on fait une mitzvah, ça a une très grande influence. Mais si on voit comment le peuple juif est surnaturel, dans la paracha de Lech Lecha, on voit comment Abraham n'avait pas d'enfant, et comment Kadosh Baruch Hu insistait qu'il va avoir Yitzhak, alors il avait déjà Ishmaël, mais Ishmaël, comme le rabbi explique, il est né de manière naturelle, avec une père et une mère naturellement. Mais là, il s'agit donc d'avoir un enfant qui est miraculeux. Yitzhak va naître miraculeusement avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Il va naître miraculeusement. Et c'est pas seulement que Yitzhak est né miraculeusement, mais c'est que tout le peuple juif qui y suit va toujours être miraculeux, va toujours être surnaturel, va toujours exister encore aujourd'hui, même si toujours on a voulu nous exterminer. On est encore là aujourd'hui, fiers d'étudier la Torah, fiers d'accomplir le mitzvot, fiers de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, et on est né miraculeusement, on continue à être miraculeusement, et dans la vie personnelle aussi de chacun de nous, savoir que le miracle surnaturel, c'est quelque chose qui est lié avec le juif. Alors bien sûr, il y a besoin de s'attacher au tzaddik, besoin de s'attacher au rabbi, besoin de s'attacher au nasi ador, au chef de la génération, pour avoir ces miracles, ces grands miracles, mais aussi chacun de nous peut faire des miracles. Faire un miracle de sortir de soi-même, de sortir de sa nature, de faire un lech lecha, de sortir de son carré, de sortir de ses habitudes. Ça, c'est aussi
un miracle, donc chacun a un niveau de faire un miracle. Akadosh Baruch Hu fasse, comme j'ai pas dit, mais dans l'histoire, le rabbi a dit que dorénavant, ils ont plus besoin d'avoir des miracles, c'est-à-dire que les choses vont se passer naturellement, qu'Akadosh Baruch Hu amène que le miracle rentre dans la nature, que ça devient tout à fait naturel, et ça va être lorsque Mashiach il va venir, qu'il y aura Olam Keminag Noeg, le même monde qu'on a aujourd'hui, mais avec de manière une lumière divine, et de manière qui est beaucoup plus haute, miraculeuse, dans ce monde matériel, et dans les derniers instants de l'exil, Akadosh Baruch Hu donne à chacun qui a besoin d'enfants, qui va donner des enfants de manière naturelle, de manière miraculeuse, donc chacun il va avoir des enfants, qui va pouvoir les éduquer dans le droit chemin, avec une excellente santé, une bonne parnassa, et qu'on peut tous aller ensemble en Eretz Israël, avec Mashiach, Now, Shavua Tov.